Renforcer les transports en commun ou encourager les modes de déplacement actifs, cette volonté de la région bruxelloise est connue depuis longtemps. Ce vendredi, ce sont 3 nouvelles mesures sociales qui viendront œuvrer pour une mobilité encore moins polluante. Dans un premier temps, la prime bruxellaire sera augmentée. De 900, elle passera à 1 000 € maximum pour les ménages à faible et moyen revenu. Ce montant permet aux personnes qui le souhaitent d'adopter d'autres moyens de transport. En 2022, plus de 2300 primes ont été octroyées. On a triplé les budgets, mais on a aussi triplé l'utilisation de la prime. Donc oui, effectivement, on a des milliers de Bruxelloises et de Bruxellois qui remettent leur plaque et qui, en échange, ont cette prime. Ils peuvent l'utiliser pour des abonnements de transport en commun, mais aussi pour des taxis, pour des voitures partagées, pour des vélos à l'achat ou en free floating, etc., etc. Autre mesure qui concerne cette fois les personnes à mobilité réduite. En 2025, celles qui possèdent une carte de stationnement pourront obtenir une dérogation auprès de la LEZ, la zone de basse émission. Cette dispense sera également octroyée aux véhicules adaptés au transport de personnes en situation de handicap. Enfin, l'intégration des 2 roues motorisées dans les limitations fixées pour la zone de basse émission a été reportée à 2028. Le temps pour les administrations d'informer les propriétaires de ces véhicules non soumis au contrôle technique. Le contrôle technique et le rapport du contrôle technique, c'est vraiment un moyen pour informer tout le monde individuellement des jalons de la LEZ. À partir de quand est-ce que votre véhicule ne pourra plus circuler dans la région de Bruxelles-Capitale. Tout le monde est prévenu par le contrôle technique. Mais ces scooters-là, ils ne sont pas soumis au contrôle technique, donc on a un problème particulier pour les informer. En Belgique, on dénombre environ 9000 décès prématurés, avec pour origine la pollution de l'air ambiant.